Non, la vidéo là, ça va être une vidéo un peu épicée quoi, on va dire. Genre, voilà, petite vidéo épicée. Coucou à tous, bienvenue sur Bantoufle. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, c'est un twist out. Aujourd'hui je vais me laver les cheveux. Avant qu'on commence à parler des 5 choses qui ruinent tes cheveux, s'il vous plaît, il y a un bouton ici en bas. Ici, je pense que c'est à la droite ou à gauche, je sais pas. C'est un bouton juste là. Tu cliques dessus, tu t'abonnes. Quand maintenant tu es abonné, tu fais partie de la team. Bon, tu peux liker la vidéo. Bon, tu peux aussi laisser un commentaire. J'aime vraiment beaucoup quand vous laissez des commentaires. Ça me fait super plaisir de voir que, vous voyez, vous me donnez un peu la force quoi. Sans plus tarder, passons maintenant aux 5 choses que tu fais sur tes cheveux et qui ruinent. Quand j'ai de la ruiner là, c'est vraiment qui ruine tes cheveux naturels. La chose numéro 1 que tu fais qui ruine tes cheveux, c'est définitivement manipuler tes cheveux quand tu n'as pas le temps. C'est-à-dire, le matin, tu vois un peu quand tu dois sortir, tu dois partir à l'école, tu dois partir à l'université ou bien tu dois aller au boulot et que tu as tes cheveux genre pas arrangés du tout et que là tu les manipules. C'est le moment idéal pour casser tes cheveux, couper tes cheveux, rendre tes... En fait, ce qui se passe, c'est que quand on fait nos cheveux de façon super dernière minute, non seulement c'est très stressant parce que tes cheveux, on dirait qu'ils ne coopèrent pas. Soit les cheveux sont trop gonflés d'une partie, soit ils sont pas assez volumineux, soit la coiffure qu'on est en train de faire n'a vraiment pas de forme, ça n'a pas de shape, ça a l'air de n'importe quoi. Et ça nous frustre en fait. Et en fait, le fait aussi qu'on fait des choses comme à la dernière minute, qu'on fait nos cheveux à la dernière minute, ça finit par faire que nos cheveux... en fait, ça arrache beaucoup. On arrache beaucoup nos cheveux parce qu'on n'est pas patient, parce qu'on ne fait pas les choses avec l'amour ou la délicatesse. On est en train de faire vite. Et nos cheveux, en fait, à part toutes les conceptions qu'il y a quand on a autour de nos cheveux, comme oh, on a les cheveux forts, non. Nos cheveux, en fait, sont super sensibles. Et quand on va les manipuler de façon, franchement, à l'arrache, ça arrache aussi les cheveux. La deuxième erreur qu'on fait en fait qui ruine nos cheveux, mais franchement, et ça c'est quelque chose que les gens qui font ça franchement, non. Vous c'est qui même? Vous êtes des enfants de qui? De Rambo? Vous êtes des enfants de qui? De Hulk Hogan? C'est qui vos parents? C'est qui votre père? Parce que là franchement, les gens qui peignent leurs cheveux quand les cheveux sont secs. Je dis peigner les cheveux crépus quand ils sont secs, franchement faut le faire. Il y a des gens, ils vont venir, boum, ils vont commencer à peigner les cheveux quand ils sont secs. Ça, c'est pas bon. On peut pas faire ça en 2019. Cette habitude-là doit rester dans les années 90. Cette habitude-là ne peut pas continuer en 2019. Arrête. Peigner ses cheveux, hein, avec sans produit sur les cheveux. Peigner ses cheveux pendant qu'ils sont secs. Arrête. Le problème, c'est pas juste la douleur. Le problème, c'est en fait à quel point on arrache nos cheveux et l'inconfort que ça fait. Et une autre chose que ça fait qui est terrible de peigner ses cheveux secs, c'est que ça irrite vraiment notre cuir chevelu. Donc les gens qui peignent leurs cheveux secs, franchement, c'est quoi? C'est les Césars qu'on doit vous donner, c'est des Oscars, c'est les Emmy, c'est les Grammy, c'est quoi? C'est quoi on vous donne? Parce que pour supporter ça là, vraiment, waouh, ça c'est too much. La troisième chose que les gens font et que je trouve que c'est vraiment pas bénéfique du tout pour tes cheveux naturels, mais quand je dis pas bénéfique là, c'est pas des blagues, c'est genre ce n'est pas bénéfique. Pourquoi tu le fais? C'est abuser des huiles. Donc ok, on comprend tous que les huiles sont super bénéfiques pour les cheveux naturels. Les huiles, elles ont toutes ces propriétés démêlantes. Les huiles permettent d'avoir des cheveux plus brillants. Les huiles permettent d'avoir des cheveux vraiment en santé et tout. Mais les huiles, ça n'hydrate pas les cheveux. Les huiles, ça n'hydrate pas les cheveux. Il faut qu'on arrête ça. Ça, c'est un truc marketing. Si vous voyez mes anciennes vidéos que j'arrive pas à voir depuis tellement j'ai une tête bizarre et puis je suis... Mais si vous regardez mes anciennes vidéos, ça fait longtemps que je vous dis ici sur Bantoufle, arrêtez de dire que vous hydratez vos cheveux avec des huiles. Vous n'hydratez pas vos cheveux avec des huiles. Vous bourrez vos cheveux d'huile. Ok? Vous bourrez vos cheveux d'huile. C'est un peu quand vous mettez les bananes plantains dans l'huile et quand l'huile n'est pas encore assez chaude pour faire frire les plantains. Mais qu'est-ce que les bananes plantains font? Elles sont là. Les bananes plantains sont dans l'huile, en train de boire de l'huile, en train de sucer l'huile.
Non, tu veux que quand tu mets tes bananes plantains dans ta poêle, elles soient déjà prêtes à un peu commencer à dorer, mais pas être là-dedans seulement, à nager dans l'huile, à boire l'huile. Après, vous avez des bananes plantains pleines d'huile. C'est la même chose avec les cheveux. C'est la même chose avec les cheveux. Je ne dis pas que nos cheveux, c'est des bananes plantains. Non, j'ai pas dit ça. Mais si tu peux voir un peu l'allégorie, la métaphore, c'est ça même. Tu peux pas bourrer tes cheveux d'huile et dire que tes cheveux vont être hydratés. Ce n'est pas vrai. Ce qui hydrate les cheveux, c'est de l'eau. Comment est-ce que l'huile peut être bénéfique pour tes cheveux naturels? C'est justement après avoir appliqué de l'eau ou après avoir appliqué un produit qui est à majorité ou à base, fait à base d'eau. Quand on applique l'huile par-dessus, c'est là que l'huile est bénéfique. Mais l'huile elle seule, ça fait une semaine que la seule chose que tu mets sur tes cheveux, c'est de l'huile. Chérie Coco, faut pas blaguer. C'est une affaire de Dolce Vita. La quatrième chose en fait qu'on fait sur nos cheveux crépus et qui est terrible, c'est pas une chose, c'est quelque chose. C'est pas une chose qu'on fait, mais c'est quelque chose qui est dans la communauté naturelle, qui est là parmi nous, qui nous guette, qui est derrière les portes, qui est dans notre salle de bain, qui nous regarde comme ça. C'est les chouchous qui ont des barres de fer là. Ces chouchous là, franchement, appelez le FBI, appelez la NASA, appelez la police centrale, police fédérale du Canada. Ces chouchous doivent être mis en prison. C'est des chouchous criminels. Je vais vous mettre une image de ces chouchous ici quelque part. Les chouchous là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas continuer à faire en 2019. Les chouchous avec les petits trucs en fer là. Pourquoi? C'est l'idée de qui? C'est qui vend ça? Pourquoi tous les gens qui sont derrière la manufacturation ou bien la fabrication de ces chouchous doivent nous rendre des comptes, doivent s'excuser? En 2019, on ne peut plus acheter des chouchous comme ça. Pourquoi? C'est des chouchous qui arrachent les cheveux, ok? Le but en fait, je sais, des fois on est un peu à la bourre ou bien des fois on veut faire de petits chignons, de petits trucs comme ça, tu vois. Donc tu trouves le chouchou dans le truc de ta mère, le placard. C'est souvent les mamans même qui ont les chouchous comme ça. Maman, oui, oui, oui. Je me rappelle, c'est souvent toi qui avait les chouchous comme ça. Des chouchous avec les barres de fer. Tu mets les chouchous. Ah, quand tu enlèves les chouchous, tes cheveux sont dedans. Les cheveux sont dedans dans le chouchou. Et ça, c'est... Ça, c'est non, hein. Ah non, non, non. Ah non, 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 non. Faut maintenant level up. Comme dit Ciara, il faut level up. De nouveaux chouchous que tu peux acheter. Qui sont beaucoup mieux, qui n'ont pas de barre en fer. Ces chouchous sont super top. Faut pas non plus abuser, faut pas non plus trop serrer ses cheveux avec. Je vous recommande vraiment de ne plus utiliser les chouchous avec les petits barres en fer là. C'est des trucs baby girl, we don't want to do that in 2009. Non. La cinquième chose qu'on fait sur nos cheveux naturels et qui ruine nos cheveux, c'est de ne pas se couper les pointes. C'est de ne pas se couper les pointes. Oh, je sens comment il y a des cœurs brisés. Je sens comment il y a des gens qui sont en train de s'évanouir. Je sens comment les gens sont en train de faire des crises par terre. Non, mes chéris. Le fait que tu n'es pas en train de te couper les pointes, c'est un problème, c'est problématique. Le fait que tu penses qu'en fait, tu peux juste vivre avec... la taille que tes cheveux ont là, couper ses cheveux, c'est pas bon pour les cheveux naturels. Ou bien qu'en ne coupant pas ses cheveux, c'est là qu'on va avoir, on va retenir le plus de longueur. Non, en fait, c'est très pas bénéfique. C'est pas français, mais on va dire ça comme ça. Ce n'est pas bénéfique. C'est pas bénéfique pour toi. C'est pas bénéfique de ne pas couper ses pointes. En fait, le truc, c'est que si tu regardes tes pointes de tes cheveux, tu vas commencer à voir quand tes pointes ne sont pas coupées ou bien que tu n'as pas fait un balayage, une petite coupe il y a un moment donné. Tes pointes commencent à faire comme ça. Comme les palmiers d'un coco. Tu vois, les palmiers de... Les palmis là ou bien les trucs, les arbres de palme, whatever, je vais mettre l'image ici. C'est ce que tes cheveux font. Et quand tes cheveux font ça, en fait, ça veut dire que toute la longueur que tu es en train de gagner, c'est en train de partir comme ça à la fin. Ça va créer des nœuds. Ça va créer en fait des cheveux qui sont super secs. Ça va aussi créer que tes cheveux ne poussent pas vraiment à leur longueur maximale. C'est très important de pouvoir couper ses cheveux au minimum une fois par an. Honnêtement, ça c'est moi qui vous dis. Au minimum une fois par an. Mais j'écoute qu'il y a des coiffeuses qui disent que le mieux c'est de les couper 3 fois par an. Après que moi je les coupe 3 fois par an.
Non. Non, je les coupe pas 3 fois par an. Je viens pas ici sur YouTube et puis je viens mentir aux enfants des gens. Pourquoi? Ça m'aide à quoi? Mais je viens pas, je coupe pas mes cheveux. Je coupe pas mes pointes 3 fois par an. Déjà parce que je n'ai jamais coupé mes pointes moi-même. Ouh, shocker. Non, je n'ai jamais coupé mes pointes moi-même. À chaque fois que je veux que mes pointes soient coupées, en fait, je vais au salon de coiffure et là-bas, je me fais couper les pointes professionnellement. Mais vu que le salon de coiffure naturel pour cheveux afro ici à Ottawa, c'est vraiment un salon de coiffure. Pour y aller, vraiment, faut prendre un rendez-vous pour les 7 prochains mois. C'est un peu tough, mais quand j'ai un rendez-vous, quand j'ai un rendez-vous, franchement, les R là, c'est pas possible. Quand j'ai un rendez-vous, je m'assure vraiment de prendre le package qui va me permettre de couper mes pointes et aussi d'hydrater en profondeur. Donc c'est ça, c'est terminé. C'était ma petite vidéo aujourd'hui. 5 choses qu'on fait qui ruinent nos cheveux naturels. Si vous avez aimé cette vidéo, vous-même vous savez que moi-même je suis votre sister à Sangwane dans la place. Ok, quand vous voyez le bouton subscribe, abonnez-vous, non? Soyons des amis. Commentez en bas, dites oh la soeur, j'aime bien ci, j'aime bien ça. Hein? Partez sur Instagram, abonnez-vous, regardez un peu ce que je fais là-bas, interagir, ok? Montrez que vous êtes là, montrez que vous êtes présent, que vous faites partie de la team des Bantouflo. Laissez des commentaires. Donc laissez des commentaires, ça me fait vraiment plaisir, honnêtement. C'est pas juste que je suis une autre youtubeuse qui dit abonnez, subscribez, partagez. Non, ça me fait vraiment plaisir de voir que vous laissez des commentaires. Donc faites-moi plaisir, laissez des commentaires. Ok, je vous fais de très gros bisous. Mon nom est Asangwan et comme vous savez, je fais des vidéos ici sur Bantouflo. Peut-être une fois par semaine, 2 fois par semaine, ça dépend. Ok, ça dépend de à quel point j'ai des choses à faire. Et voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous et on se voit dans la prochaine vidéo sur Bantouflo. Bye. Fait que peut-être en ligne, tu pourrais faire les négociations puis les validations. Je vais le faire en ligne aussi. Ok, il n'y a pas de problème. On s'arrange alors. On va essayer de voir si on peut, on peut ouvrir le budget. Si on fait vraiment, ouais. Si on peut...